s'exprime selon ses convictions. Suivant. Nous voulons ici, en vertu de l'article 93 de la Constitution, que vous nous disiez qu'est-ce qui nous va. C'est notre pays, c'est le pays de nos ancêtres. C'est ici que sont nos racines. C'est ici que nous partirons et que nous devons laisser ce pays entier à nos enfants. Mettez de côté les sentiments. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct du Palais du Peuple où l'on va participer à la clôture de la session ordinaire de mars. Aujourd'hui, nous allons vous amener au cœur de l'action parlementaire pour comprendre la quintessence de l'action parlementaire à la Chambre basse du Parlement congolais. Tout de suite, les interviews avec les députés. Bonjour honorable. Oui, honorable, aujourd'hui c'est la clôture de la session de mars et il y a beaucoup de matières à traiter. D'abord, vous avez apprécié le déroulement de la session. Je pense que c'est une session qui a été assez riche parce que je vais l'évaluer à deux niveaux. Je l'évalue d'abord au niveau de l'aspect contrôle. Au niveau de l'aspect contrôle, je pense qu'il y a eu beaucoup des questions orales avec débat, beaucoup de questions écrites. Il y a eu même des motions de défiance. Pas plus tard que la semaine dernière, il y en avait eu deux. Donc de ce côté-là, je pense que l'Assemblée nationale a pleinement joué son rôle de contrôle des institutions de la République, dont le gouvernement. Et puis de deux, au niveau de la production législative, moi je suis de la commission socio-culturelle. À peine, nous venons encore des sorties de la paritaire avec le Sénat pour adopter la loi sur la parité. Et moi je crois qu'en tenant compte de ces deux aspects, je me dis que le bilan de cette session est quand même assez positif. Mais les matières ne sont pas vidées? Non, vous savez que chaque fois que nous commençons une session, il y a toujours des arriérés législatifs. Mais par rapport au nombre d'arriérés législatifs que nous avions au début de la session, si nous devons maintenant les comptabiliser, je pense que nous avons eu à éliminer presque les 90% de matières qui étaient inscrites dans le calendrier de la session. Et par rapport à ça, en tant qu'élu, je me dis, je suis plus que satisfait parce que l'aspect contrôle, l'aspect production législative, nous sommes allés au-delà de 80% de ce qui était prévu dans le calendrier. Et là, je crois qu'un député qui dira que nous n'avons pas réussi le pari, je crois qu'il n'a pas pu faire une bonne évaluation. Mais au niveau de l'évaluation, cette fois-ci, nous avons quand même réussi à garder les caps et nous avons un très bon résultat. Donc pour vous, le bilan de cette session est positif? Pour moi, en tout cas, le bilan de cette session est positif. Sur les deux paliers. Le palier contrôle et le palier production législative. Merci honorable. C'est moi qui vous remercie. Oui, honorable, aujourd'hui c'est la clôture de la session ordinaire de mars, oui. de mars plutôt. En termes de production de loi, quelles sont les lois qui vous ont marqué? Vous savez, d'abord, dans cette session, j'ai deux propositions de loi qui ont été abordées. Il y a eu la loi sur la liberté des manifestations qui a été adoptée en première lecture au niveau de notre Chambre. Il y a eu le grand problème que nous avons rencontré avec la loi sur les élections, la répartition des sièges, et qui faisait suite à toutes les réformes électorales entreprises. Et aujourd'hui, la copie a été remise au ministre de l'Intérieur pour pouvoir la revoir. Donc je pense que c'est une grande avancée. Je regrette néanmoins que le projet sur la réforme de la justice n'ait pas été abordé, notamment en ce qui concerne les juridictions de l'ordre administratif. La loi a été abordée en première lecture au niveau de notre Chambre, mais elle n'est pas encore revenue en seconde lecture du Sénat. Et aujourd'hui, nous avons une justice qui est bancale, parce que comme vous le savez, la Cour constitutionnelle a été déployée. La Cour de cassation ne peut pas l'être tant que la loi sur le Conseil d'État et les juridictions administratives n'est pas là. Êtes-vous satisfait étant la personne qui a mis en place une loi et la loi est acceptée?
Vous savez, ce n'est pas la première que j'ai faite dans cette chambre, ni sous ce mandat, ni le mandat passé. Nous continuerons à travailler sur divers projets qui intéressent la République. Et nous avons d'autres chantiers que nous allons aborder lors de la rentrée de septembre. Nous sommes bien entendu heureux de voir qu'une grande loi comme celle sur la liberté de manifester ait fait l'objet d'une adoption par notre chambre. Et ce sera une grande avancée pour nos populations. Pour vous, cette session a touché un succès? Vous savez, toutes les sessions parlementaires atteignent leurs objectifs. Cependant, dans la politique législative dans son ensemble, il y a beaucoup de retard parce que du côté du gouvernement, le projet ne vient pas suffisamment tôt pour pouvoir accompagner ce pays dans sa modernisation. Merci honorable. Merci. Bonjour honorable. Bonjour mon frère. Oui, la session de mars touche à sa fin aujourd'hui. C'est la clôture de la session de mars. En termes de la production de lois et en termes de contrôle parlementaire, est-ce que cette session était riche? Bon, ce que je peux dire, la production parlementaire en termes de lois, je mets ça de côté. Mais cette session, elle a été immensement riche du point de vue contrôle parlementaire. Comme vous le savez, la manière dont le pouvoir en place est en train de gérer, normalement, on devrait avoir chaque jour un contrôle parlementaire. Nous avons eu des contrôles parlementaires qui ont abouti. Si je peux parler de la bancarisation, je peux parler, il y a beaucoup de contrôles parlementaires que nous avons eu à faire, mais ce qui est important, vous avez vu, il y a une motion de défiance adressée au ministre des Transports. Tantôt il est malade, tantôt on vous dit ça. Donc ça démontre. Il y a une commission en cours. Je ne voudrais pas revenir sur ça, mais je voudrais tout simplement dire que la peur est en train de s'installer au niveau des membres du gouvernement, et ce qui est une très bonne chose, puisque avant, le ministre se disait ils peuvent faire n'importe quoi, ils ne seront pas sanctionnés, mais maintenant la peur, maintenant le parlementaire, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, tous convergent vers les contrôles parlementaires, ce qui est une très bonne chose, à mon avis. Vous devez être content parce que votre travail de député prouve à ce que vous... Aujourd'hui, il y a les membres du gouvernement qui craignent, il y a des membres du gouvernement qui font bien et mieux leur travail, c'est que c'est mieux. Non, ils ne font pas bien leur travail. Je vous ai dit, je le répète, on devrait avoir chaque jour un contrôle parlementaire, n'est-ce pas? Mais maintenant, ici, avec la stratégie que nous avons arrêtée au niveau du Parlement, nous espérons que la bonne gouvernance, qui n'est pas encore là, pourra rentrer dans la gestion de notre pays. Je voudrais vous dire aussi quelque chose qui m'a beaucoup frappé au cours de cette session. Vous savez, par des méthodes antidémocratiques, on a tenté de faire comprendre au peuple congolais qu'une motion incidentielle pouvait bousculer une motion de défiance. On a élagué cette approche-là de faire partir une motion de défiance ou de censure par une motion incidentielle. Ça, c'est la victoire de la démocratie. Oui. Bonjour honorable. Bonjour. Oui, aujourd'hui c'est la clôture de la session de mars. Et en termes de la production de lois, des contrôles parlementaires, est-ce que lors de cette session, vous en êtes satisfait? Je suis particulièrement satisfait de la quantité et de la qualité du travail qui a été produit pendant ces 3 mois de session ordinaire. Étant donné que notre pays est encore une jeune nation en termes de loi, il n'y a pas assez de lois. Il faut réglementer suffisamment, il faut légiférer suffisamment. Et puis c'était une période difficile, il fallait revoir la loi électorale. Il y a eu aussi beaucoup d'enjeux qui ont fait en sorte que cette session aura certainement des répercussions dans les années à venir en termes de décisions et d'adoption de lois qui ont été faites ici au Parlement. Mais aujourd'hui, c'est la clôture. Apparemment, vous avez une litanie de points à l'ordre du jour. D'autres points vont rester en exergue. Je pense que les points qui sont restés, ce sont quelques articles de certaines lois qui sont restés en suspens.
dans le sens où lorsque une loi ou un article d'une loi est voté en termes équivoques entre l'Assemblée nationale et le Sénat, eh bien, on crée ce qu'on appelle les commissions paritaires. Donc, et il y a certaines lois pour lesquelles on n'est pas d'accord. Eh bien, nous, la Constitution nous autorise, nous, à prendre notre décision en tant qu'Assemblée nationale prime sur la décision du Sénat, qui de temps en temps, même si personnellement j'aime bien suivre la voie du Sénat, parce que la voie de la sagesse, mais de temps en temps, les députés sont ce qu'ils sont, et nous faisons en sorte que nous puissions prendre toutes ces décisions-là aujourd'hui. Ce sont 2-3 petits articles qui devront aller très vite à l'issue des débats qui auront. Donc dans l'ensemble, les bilans de la session de mars est positif? À mon sens. Parce que nous avons travaillé au-delà de 30 lois. Le contrôle parlementaire aussi s'est effectué. Nous avons invité plus de 15 ministres et on en a même chassé un. Donc ça veut dire que le travail a été fait jusqu'au bout. Merci bien, honorable. Merci. Honorable, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la clôture de la session de mars. Pour vous, vous êtes satisfait du déroulement de la session depuis le mois de mars et aujourd'hui le 15 juin? Bon, laisse-moi vous informer que je suis très fier de notre chambre où je prends part aux travaux pour la première fois dans ma vie. Je suis très content de la manière que nous avons pu gérer plusieurs lois. Nous avons voté plusieurs lois. Par rapport à l'Assemblée qui a exercé de 2006 à 2011, nous on a eu à voter plusieurs lois. On a ratifié également plusieurs lois à caractère international. Je suis très fier. Sur le plan diplomatique, le président de notre Chambre, vous avez vu que dernièrement nous avions claqué la porte de l'Assemblée nationale. Je suis de l'opposition de l'UNC, mais grâce à sa diplomatie, il a tout fait, nous sommes rentrés dans la salle. C'était suite à la gestion des motions de défiance. Est-ce qu'une motion incidentielle peut-elle, n'est-ce pas, bloquer la motion de défiance? L'opposition était sortie, nous y sommes rentrés, nous avons trouvé un compromis. Donc bref. Donc c'est ça la démocratie. Donc, vraiment, ça s'exerce de manière démocratique. Nous sommes sortis, nous sommes rentrés parce que nous étions satisfaits. Nous sommes arrivés dans la salle. Dernièrement, vous avez suivi encore une autre motion contre le ministre Galumba. Toute l'Assemblée était unanime pour exercer la démocratie, pour répondre peut-être aux attentes de la population. Donc, bref, ça va, ça va. Okay. Merci bien, honorable. Merci. Bonjour, honorable. Bonjour. Oui, aujourd'hui, c'est la clôture de la session ordinaire de mars. Mais d'abord, pour vous, cette session s'est déroulée avec succès? Oui, cette session s'est déroulée avec succès parce qu'on a voté plusieurs lois et des lois plus importantes. Je peux citer surtout la loi sur le découpage territorial qui est une loi, un découpage qui était prévu dans la Constitution de 2006. Cette fois-ci, on a voté la loi. Le chef de l'État a déjà promulgué. Les commissions pour la mise en place des nouvelles provinces sont déjà à pied d'œuvre. Je pense que ça, c'était parmi les lois les plus importantes que nous avons votées à l'Assemblée. Mais les élites du Bandundu se sont impliquées corps et âme pour cette question de découpage au sein du Bandundu aujourd'hui qui est morcelé. Est-ce qu'ils ont raison? Oui, nous avons raison, parce que si vous voulez que le Bandundu se développe, il faut rapprocher l'administration des administrés. C'est ce qui est fait. Et vous avez vu que toute la province de Bandundu s'est réunie autour du président de l'Assemblée. Nous avons tenu une grande réunion, un dîner de travail. Et maintenant, on s'attelle à se réunir et à travailler dans chaque nouvelle province. Les Kwilu, le Kwango et le Maïndombe. Donc nous sommes à ce point-là. Et pendant toutes les vacances parlementaires, je pense que ce sera ça le dossier le plus important. Donc, en termes de la production de lois au sein du Parlement, coup de chapeau, vous avez fait votre travail. Coup de chapeau, on a fait beaucoup de travail et de travail de qualité. On a fait beaucoup de travail et vous allez voir même aujourd'hui, donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Merci. Malgré qu'il y a encore de points à l'ordre du jour qui vont rester en exergue parce que vous n'allez pas épuiser toutes les matières aujourd'hui. Oui, on ne peut pas épuiser toutes les matières aujourd'hui, mais ceux qui sont terminés, on va les épuiser aujourd'hui. Les autres vont attendre le mois de septembre. Merci bien, honorable. Merci beaucoup. Vous
Vous venez là de suivre quelques interviews avec le député, mais à présent, nous allons vous amener à l'intérieur de l'hémicycle pour suivre les déroulements de travaux en plénière sous la présidence des Obaminako. Avant la cérémonie officielle de clôture de